Aujourd'hui, on parle d'un film qui mélange expérience scientifique et maison hantée. C'est un film qui essaye de faire peur, mais t'as surtout envie de baffer les persos et brûler le scénariste. Bienvenue dans cette maison vivante où l'angoisse est en grève et où tout le monde a oublié de jouer. Oh putain, l'horreur au Et chômage. c'était même pas une parodie. Heureusement que j'ai pas payé pour cette merde. Alors le pitch, c'est simple. T'as un psy joué par Liam Neeson qui monte une expérience sur l'insomnie. On n'annonce pas aux rats qu'ils sont dans un piège. Bon, en vrai, il s'en bat les couilles de l'insomnie. Lui, tout ce qu'il veut, c'est foutre des gens dans une maison hantée et voir comment ils pètent un câble. Du coup, il recrute 3 candidats à la con. Dans le trio infernal, on a Neil, joué par Lily Taylor, traumatisé, paumé et visiblement en wifi avec les murs dans un jeu d'acteur à faire jalouser tout Hollywood. Théo, joué par Catherine Zeta-Jones. C'est la femme fatale en carton. Elle met du cuir, elle regarde Neil chelou et le film se dit allez hop, ça fera l'affaire, elle est profonde. Titre et Luke, joué par Owen Wilson, qui est là uniquement pour être un teubé et mourir à la fin du film. Parce qu'il fallait bien faire mourir quelqu'un. Bon, à la base, ils sont 4, mais un est parti à l'hôpital et on les reverra plus. Mais on s'en bat un peu les couilles en fait. Du coup, ils arrivent dans ce château. Qui a l'air d'avoir été décoré par un taxidermiste fan de Disney. Et personne ne se dit, ouais, c'est quand même un peu glauque ici, non? Non, ils sont là, waouh, cette tapisserie parle d'enfants morts, trop stylé. Et le psy, il est prévient? Bien sûr que non, il est là en mode, installez-vous, si les murs saignent, t'inquiète, ça fait partie de l'ambiance. Le film démarre avec Neil. Neil, c'est la meuf fragile par excellence. Et elle a pas eu une vie facile, c'est vrai. Elle s'est occupée de sa mère handicapée pendant 11 ans. Et maintenant que la daronne est morte, tu penses qu'elle va souffler un petit peu? Eh ben non, mon cochon, sa sœur veut la foutre dehors. Nous savons aussi que tu aimais bien la voiture de maman, alors voilà, tiens, on te la laisse. Vous avez le toupet de me virer de chez moi et de me laisser une voiture qui a plus de 15 ans. Bien sûr. Et on déduira sa valeur de ce qu'on pourra tirer de l'appartement. Où voulez-vous que j'aille? Je n'ai rien d'autre en dehors de cet endroit. Bah la voiture alors, pourquoi tu crois qu'on te la laisse? Ça changera pas de ton taudis, excuse-moi, hein. Nous avons des journées bien remplies. Nous aurions besoin de quelqu'un qui pourrait faire le ménage, la cuisine. Bon, clairement, ils ont besoin d'une boniche. Eleanor, aide-moi. J'ai envie de faire pipi. Elle vire tout le monde de sa maison, et là tu le sens tout de suite, elle doit faire une connerie. Et bingo, elle répond à une annonce louche pour un test sur l'insomnie. Trouble du sommeil, recherchons sujet témoin. Quand t'as des troubles du sommeil, dormir dans un château flippant avec des inconnus, ça détend. 900 $ la semaine. Oh putain, quoi, 900 $ par semaine? Tu prends en compte l'inflation, hein? Où est-ce qu'on signe? Alors attention, le château monument historique du n'importe quoi. Le truc fait la taille de Poudlard, mais personne ne se demande qui l'entretient. Et venez pas me faire croire que c'est les deux vieux moisis qui l'entretiennent, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois demander Madame Dudley, elle est là? Bien sûr qu'elle est là. Pourquoi est-ce que vous mettez toutes ces chaînes? La chaîne, c'est pour se sentir rassuré, tu vois. Une espèce de protection pour protectionner les gens, tu vois. GG! Avec GG, on a monté une petite boîte de Protection des individus ensemble. Le meilleur. Après, tu poses des questions à la con aussi, meuf, hein. Voilà, la salle de bain. Regarde cette baignoire. Mais c'est qu'elle trouve ça magnifique en plus. Oh waouh, c'est comme un conte de fées. Meuf, un conte de fées où la baignoire te fixe en train de pisser, t'appelles ça magique, toi? Chacun ses goûts, hein. Prends pour qui, pauvre type, à dire aux gens qu'ils doivent aimer? T'as cru que ta parole avait de l'importance parce que t'es un cis blanc mal hétéro? Ton avis a autant d'importance qu'un gigot congelé? Alors ferme-la, ok? C'est bon, t'as fini? Oui. Après avoir rencontré Théo, Je m'appelle Théo. la vieille désagréable, Où je prépare le dîner, où j'accueille les visiteurs. Je ne peux pas être partout. et Luc avec un magnifique faux raccord, Ça doit être par là. Michel et Michel. Luke Sanderson, un pauvre insomniaque qui passe ses nuits à s'agiter. Pourquoi tu dors mal? Cauchemar? Non, pas ça. Crise d'angoisse? Non plus, non. Odeur intime? Non plus, non. Tu es plutôt du genre de ceux qui... Te fatigue pas, mon grand. Waouh, dominatrice. Merci. Théo. Mais ce niveau de dialogue est d'une nullité. Fun fact, mais j'ai dû regarder le film 3 fois, putain. Mais parce qu'à chaque fois, je me suis endormi, mais tellement on se fait chier dans ce film. Bon, on reprend. Salut Théo. Sinon, tu suces? Un nom d'un chien. Tu me dis
Quoi après? Nous y sommes. Bonjour. Est-ce que vous avez fait bonne route, Eliana? Oui, merci, oui. Bien, bien. Oui. Mais ce château, qui l'a fait construire? Qui habitait là? Justement, ça fait une bonne histoire à raconter avant d'aller se coucher. Ah, c'est cool ça, on en apprend davantage sur le château. Et l'expérience. Non, ça c'est pas important ça. Après un speech du docteur Marrow sur l'expérience pour laquelle ils sont réunis dans ce putain de château et dont j'ai toujours pas compris l'intérêt vu que ça a été coupé par Neil, qui nous explique sa situation avec toute la gravité du monde, expliquant le calvaire. Il suffit de vivre avec sa mère et qu'elle se sent toujours hantée par sa présence. Occupée de ma mère et... Elle se réveillait tout le temps au milieu de la nuit. Mais toujours sans émotion dans sa voix. L'autre meuf qui a 2 doigts de perdre son œil dans une tentative pitoyable du film de nous instaurer une ambiance flippante. J'ai un pressentiment. Je sens des choses autour de nous. Mais c'est de la merde! Les 2 blaireaux dont j'ai oublié le nom se barrent et on les reverra plus. Franchement tant mieux vu qu'ils servaient à rien. Et ça m'évitera de devoir me farcir leur réplique de merde. Appelez-moi sur mon portable dès que vous aurez vu un médecin. Oui. Et on vous attend, revenez aussi vite que possible, je compte sur vous, ma. Ouais. Bah ouais, tu parles mon gars. Andy, ça va oui? On n'aurait pas arrêté pour si peu, hein? Un peu de nerf, hein, que diable. Pour moi? Oui. Une couverture qui pue. Chouette. Merci. Allez, va te coucher. Oui, c'est parce que je suis insomniaque en fait. Tu reprends ta couverture qui pue le chien mouillé là? Neil donne tout ce qu'elle a en tant qu'actrice. Pendant ce temps, voyons ce qui se passe du côté de Luke. Les gars sont insomniaques, donc impossible qu'ils dorment. L'ambiance, c'est pas poltergeist, c'est soirée pyjama chez mamie. Attention, attention! Qu'est-ce que vous faites avec ce gant? Quoi? Quoi? Et vous, qu'est-ce que... Oh non, non, non. Ouais, vous pourriez faire gaffe. Je faisais... Non, je sais bien, pardon, Mais ce niveau de dialogue, maman, c'est du caviar pour les oreilles. Et c'est pas fini. J'adore Théo, ouais. Elle est bonne. Il y a de très beaux couloirs de ce côté. Ah, Et celui-là, comment? pas mal. Non mais sérieux, je vais pas regarder ça, hein. Ça va, t'as presque fini. Presque fini, il reste 1 heure, mon gars. Tout ça pour 300 vues, il y a un com de ta femme. C'était quoi? C'est rien. Tout ça peut bien venir, ce bruit. Arrêtez, ils vont nous entendre. Oh, dis, ça pue, hein, maintenant, hein. Chut, on nous dit. Oh. T'approches pas. Non mais je suis à 1 mètre, là. T'approches pas, je te dis. Je veux dire, je tends le bras. Je le touche, le truc, en fait. Tu veux mourir ou quoi? Qu'est-ce que je te dis, putain? Le froid, qui l'a ressenti en premier? Je crois que c'était moi. Qu'est-ce que ça fait que ce soit moi ou elle? Bah, Eliana, si c'est vous. En fait, ça veut dire que... j'ai oublié, en fait. La meuf dort comme une masse, il y a un gosse fantôme à 10 cm, elle ouvre les yeux, mais non, rien. Aucune réaction. Elle se lève en mode yoga, va fermer une fenêtre de 8 mètres comme si elle allait chercher une danette, et elle sourit comme une débile. T'es pas possédée, meuf, t'es sous Tradonal. Attendez, je suis mauvais temps. J'ai cru discerner un moment où elle jouait un peu la peur. Et autant pour moi, c'était un courant d'air dans sa perruque Lidl. Et du côté de Luke, ça donne quoi alors? Histoire de voir ce que devient ma vieille copine. Ou ce qu'elle a sur le dos. T'as vu le look qu'elle avait hier soir? Quand on compare avec le tien, autant dire que t'as 0 chance, mon pote, hein. Les péripéties de Neil continuent quand, une fois de plus, elle se fait réveiller par des voix d'enfants désincarnés. Ouais, c'est flippant. Enfin, je crois. Et des traces de ce qui semble être de la confiture de fraises ou de la peinture, c'est au choix. J'ai suivi les empreintes de sang. Ah non, autant pour moi, c'était du sang. Et là, bien sûr, notre héroïne préférée, Neil la téméraire, 0 instinct de survie, mais 100% de curiosité, décide de suivre les traces de sang jusqu'au bureau de Crane. Trop de suspense, trop de suspense. Quoi? Je ne vous comprends pas. Du coup, elle tombe sur le registre de Crane. Et on comprend vite que le bonhomme avait des goûts assez particuliers pour les enfants d'un certain âge, on va Moi, dire. je commence à bien l'aimer, ce Crane. Bouge pas, j'appelle la police. Je t'assure, il y a quelque chose que cet endroit veut me faire comprendre. Elle est persuadée que la maison veut lui parler.
Ou alors elle manque juste de sommeil et de magnésium. Franchement, j'en sais rien et je m'en fous. Bon. Je vous écoute. Pendant ce temps, Luc et Théo commencent à capter que l'expérience du Dr Marrow tend un peu le pâté et tourne visiblement à rien. Le film, comme l'expérience, est d'une nullité sans précédent. S'ils se font chier autant que nous, franchement, je peux les comprendre. Le docteur, d'ailleurs, il est où? Il est parti de faire les tartines de rillettes? Ou il mate les caméras en slip dans le grenier? Écoute-moi au moins. Comment tu expliques tous les bruits? Le froid, la cheminée, la peinture. Je m'occupe très bien de la plomberie, c'est pas ce que je veux dire, Théo. Je suis sûr que c'était pas prévu, mais bon, faisons comme si on n'avait rien vu. Et comme guidé par une force surnaturelle, les pages du livre se tournent et la photo de Caroline lui indique la cheminée. On est dans Scooby-Doo, comment ça se passe? Eleanor, c'est une illusion. Il est encore là. Ukraine est encore là. Parfait, on va pouvoir enfin commencer l'expérience. Vous participez à des recherches sur les comportements liés à l'hystérie et à la peur. Rien de tout ceci. Je regrette, c'est vrai. Eleanor, Non, ce n'est pas réel. Mais il y avait pourtant des ossements, j'ai pas rêvé. Ce n'est pas réel. Non. Je l'emmène dans Je sa veux même chambre. pas aller. C'était pour aider, hein? Ça va, on se passera de vous. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme moi. Pourquoi je regarde ce film? Trop de questions, hein? Qu'est-ce que tu veux? Pour la 3e fois, Neil se fait mettre au lit avec en prime un petit bisou sur le front. C'est adorable. Elle se fait une fois de plus chicoter par le fantôme de Crane. Il me cherche. Est-ce une hallucination comme l'a supposé le docteur Marrow? Ou elle a juste littéralement craqué sa culotte? Elle en a pas. Ah, le film devient intéressant finalement. Je constate que l'environnement est idéal pour provoquer des réactions d'hystérie collective. Pourquoi s'arrêter maintenant, vous allez me dire? J'aurais dû arrêter quand Marie a été blessée. Non, ils aillent se faire foutre. Neil, toujours dans son trip, voit la maison bouger, se déformer. Mais non, elle n'est pas trop inquiète. La peur, j'imagine, ou la flemme de se lever, je sais pas. Bon, je vous rassure, elle finit quand même par appeler de l'aide. Faut bien que ça avance, cette histoire. Moi, je reste pas une seconde de plus dans ce musée des horreurs. Ah, impossible, c'est bloqué par une espèce de matière grise et froide. Une chaîne, tu veux dire? Oui, c'est ça, une espèce de chaîne. D'accord. Docteur Marrow, comment saviez-vous que cette maison me voulait, moi? Donc, si je comprends bien, c'est l'esprit des enfants fantômes qui ont acheté un journal. Oui, ils l'ont lu. Du coup, ils ont sonné à Neil pour qu'elle vienne les sauver. J'ai rien compris. Mais si, c'est évident quand tu réfléchis. Ah bon? Attends, si, c'est évident, attends, si. Quand tu réfléchis, Ah, je réfléchis. c'est évident. Si, c'est évident. Luc fonce dans la grille dans une tentative désespérée, mais gros moment de stress car il se retrouve coincé dans la voiture avec un suspense à faire pâlir un épisode de Pas de patrouille. Mais il est quant à elle toujours aussi peu concerné par ce qui se passe hein, et préfère suivre les voix dans sa tête. Je vous comprends maintenant, j'arrive. Où est Nell? Eleanor? C'est dingue. Où elle est? Elle a peut-être pas envie qu'on la trouve. Ouais, elle a prévu un petit cache-cache. Si c'est pour dire des conneries, mon pote reste dehors à attendre. Hein. Je suis choqué, littéralement choqué. Je suis chez moi. Chez moi, Théo. Neil comprend qu'elle est chez elle car les fantômes ont déménagé la chambre de sa mère pour lui faire comprendre que Caroline est son arrière, je sais pas, je l'ai pas compté. Moi, perso, j'ai toujours pas compris pourquoi la chambre de la vieille se retrouve dans le château, mais bon. Les enfants, ils m'ont dit de venir ici pour que je sache que c'est ma vraie maison. Ah bon? Ils hantent leurs esprits. Mais si je suis près d'eux, il ne peut pas leur faire de mal. Vous pouvez pas rester. Allez-vous-en. Allons-y. Je vais vous aider à sortir, vous n'êtes plus en sécurité ici. Le vieux pédo de Craig ne se laisse pas faire et il les enferme dans le château. Comme L'Oréal s'est souvenu qu'il faisait un film d'horreur, il se décide enfin à faire sa première victime. A plus, camarades. Ça va, vous tenez le coup? C'est pas trop gore pour vous? Interdit de leur faire du mal. Attention! Écartez-vous-en! Eleanor, non! Eleanor! Ah bon, c'est tout? Ah bon. Putain, quand tu te dis que c'est presque à la fin, ça pique quoi. Allez, courage, c'est bientôt fini les boys. Vous ne m'effrayez pas, je n'ai plus peur de vous. Ils ont besoin de moi. Mais meuf, excuse-moi, mais à quel moment t'as eu peur au juste? Et pourquoi tu te sens obligé de les sauver comme si t'étais porté par une mission divine là? C'est pas Jeanne d'Arc, meuf.
Je pense aussi à Roger, mon boulanger, qui a pas une vie facile. Je pense à Gladys, la vendeuse en bas de la rue. Je pense à Armand, fils de Jacques et Catherine. Je pense à Philippe et à son chien Biscotte. Je pense... Visuellement, il n'y a rien à dire. Le manoir est magnifique. Derrière, c'est le néant. Un film creux, bruyant, qui confond horreur et effet de foire. Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'eux? Et moi, j'ai plus frissonné devant Scary Movie 2 que devant ce film de merde.